Salut à tous, bienvenue et j'espère que vous allez bien. Sodome et Gomorrhe sont les deux villes mythiques dont vous avez déjà sûrement entendu parler. Pourquoi est-ce que leur destruction, ou du moins leur histoire, est de plus en plus citée en lien avec le péché de l'homosexualité? Alors ces villes sont mentionnées dans la Bible à partir de la fin du chapitre 18 du livre de la Genèse jusqu'au chapitre 19. La tradition biblique les situe au sud de la mer Morte dans l'actuelle Jordanie, mais leur localisation reste tout de même incertaine. D'après le récit biblique, Sodome, où réside Lot, parent d'Abraham, et la ville voisine de Gomorrhe sont détruites par le soufre et le feu, victimes de la colère divine pour des péchés dont la nature est débattue. Les commentateurs évoquent l'orgueil, l'inhospitalité, l'abus sexuel ou encore l'homosexualité. Épargnons toutefois Lot et les siens. Le Coran aussi parlera implicitement de ces deux villes en évoquant la destruction de la cité de Lot ou des villes renversées. Sourate 9, 70. Au IVe siècle, Augustin d'Hippone est le premier auteur chrétien à associer le crime des habitants de Sodome à l'homosexualité. Et au VIe siècle, une loi de l'empereur byzantin Justinien Ier, datée de 543, évoque explicitement cet épisode qui a été régulièrement utilisé pour justifier la répression de l'homosexualité et d'autres types de rapports sexuels à visée non reproductive. Depuis là, diverses hypothèses ont été avancées pour localiser les deux villes et expliquer leur destruction. D'après le récit biblique, Dieu, alerté par le cri contre Sodome, dont le péché est énorme, est résolu à détruire la ville pour punir ses habitants. Genèse chapitre 18, versets 20 à 21. Il envoie alors deux anges vérifier si le péché est avéré. Ces deux anges arrivent à Sodome, ils rencontrent Lot, le neveu d'Abraham, qui les accueille chez lui. L'accueil de Lot est marqué par l'hospitalité, une valeur très importante dans la culture de l'époque. Tous les hommes de la ville entourent la maison de Lot en demandant qu'il leur livre les deux étrangers ou qu'ils couchent avec eux. Genèse chapitre 19, verset 25. Dans ce passage, les habitants de Sodome disent ceci: « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous les connaissions. » Lot leur propose alors ces deux filles pour protéger les étrangers en leur disant: « Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus chez moi. » Le fait que Lot offre ses propres filles pour protéger les visiteurs est parfois interprété de manière controversée. Certains voient cela comme un geste extrême pour montrer l'importance de la protection des invités, tandis que d'autres les critiquent en raison de la nature de l'offre. Malgré cela, ces habitants ne voulaient rien savoir. Leur intention était déterminée à vouloir coucher avec les hommes étrangers. La méchanceté des habitants de Sodome est alors illustrée par leur demande insistante de connaître les visiteurs, ce qui reflète une intention malveillante. Convaincus de leur crime, Dieu détruit la ville par le soufre et le feu en même temps que la cité voisine de Gomorrhe, qui apparaît dans le texte sans autre précision, réunie avec Sodome dans un sort que connaissent en définitive la plupart des villes aux alentours de la mer Morte. Dieu détruit les deux villes par le soufre et le feu et seule la famille de Lot est sauvée. Lot, sa femme et ses deux filles sont avertis de ne pas regarder en arrière pendant la fuite, mais la femme de Lot désobéit et se transforme en une colonne de sel. Le péché de Sodome et Gomorrhe. Bien que la nature exacte du péché de Sodome ne soit pas précisée dans le récit de la Genèse, l'épisode de Sodome et Gomorrhe a donné lieu à plusieurs interprétations souvent controversées, assimilant le péché de Sodome à l'orgueil humain, à l'inhospitalité et à la violence ou encore à la débauche sexuelle, voire particulièrement à l'homosexualité. Orgueil et égoïsme. Les textes prophétiques comme le livre d'Ézéchiel chapitre 16 verset 49 expliquent que Sodome a été détruite en raison de son orgueil, son insouciance et du fait de ne pas avoir secouru les pauvres et les malheureux. Or, voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. L'orgueil d'être bien repu et d'avoir toutes ses aises s'est trouvé en elle et en ses filles. Et elle n'a pas soutenu la main du pauvre et du nécessiteux. Elles ont été hautaines, elles ont commis des abominations devant moi et je les ai supprimées quand j'ai vu cela, rapporte le livre d'Ézéchiel. Selon bon nombre d'exégètes contemporains, l'objet initial du texte est de condamner la transgression des traditions de l'hospitalité, qui est une valeur fondamentale des civilisations antiques, une des vertus par excellence dont l'inobservation constitue une faute particulièrement grave. L'idée de la
la punition de toute une ville par un déluge est un thème de la mythologie antique attestée que l'on retrouve dans plusieurs récits mythologiques comme celui de Philémon et Baucis, relaté par Ovide, où Zeus et Hermès se présentent déguisés dans une ville où les citoyens les rejettent. La ville est alors punie par une inondation, à l'exception de Philémon et Baucis qui les ont accueillis. On retrouve un épisode semblable dans le livre des Juges, chapitre 19 à 20, dans le chapitre 10 de l'évangile selon Matthieu, versets 12 à 15, ainsi que dans un passage parallèle de l'évangile selon Luc, chapitre 10, versets 10 à 12. Sodome et Gomorrhe y sont décrites comme des villes inhospitalières en général, et dans le 11e chapitre de Matthieu, la destruction de Sodome est évoquée dans un passage relatif à Capharnaüm pour rappeler ce qui arrive à ceux qui se rebellent contre Dieu. Abus sexuels et homosexualité. Pour bon nombre d'interprètes, le comportement licencieux des hommes de la ville qui demandent à connaître deux visiteurs de Lot envoyés par Dieu pour détruire la ville et dont ils ignorent la nature angélique semble relater une tentative d'abus sexuel. De nombreuses discussions ont néanmoins porté sur le sens de la demande des habitants de Sodome qui pourrait résulter d'une mauvaise lecture du passage. Le terme traduit par le mot connaître en français a pour racine yada qui signifie connaître, savoir. Il constitue parfois un euphémisme pour rapport sexuel, mais cela concerne généralement les rapports hétérosexuels. Dans le cas d'un rapport homosexuel, d'autres occurrences bibliques utilisent le verbe sakan qui signifie coucher, le cas de Lévitique 18, 22. Et donc, les premières assimilations explicites du crime de Sodome à l'homosexualité apparaissent chez Philon d'Alexandrie vers 50 avant Jésus-Christ, puis chez Flavius Joseph, bien que ce dernier mentionne le mépris pour les pauvres et les étrangers comme cause principale de la destruction. L'épisode s'est en effet progressivement imposé, principalement dans le christianisme, comme un traité anti-homosexuel, particulièrement à partir d'Augustin d'Hippone, qui est le premier auteur à interpréter Genèse 19 et s'y appuyer pour justifier l'inacceptation de l'homosexualité, qualifiée dès lors de crime contre nature. Cette lecture va avoir des effets majeurs dans la législation de la civilisation judéo-chrétienne. Si l'homosexualité est déjà réprouvée et condamnée au concile d'Ancyre en 314, à partir du règne de l'empereur Théodose Ier à la fin du IVe siècle, l'homosexuel sera condamné au bûcher dans une loi du 6 août 390 promulguée par Théodose, Valentinien II et aussi par Arcadius et reprise dans le code théodosien. Leçons à tirer. Le récit de Sodome et Gomorrhe dans la Bible offre plusieurs leçons et enseignements. Voici quelques-unes des leçons qui sont souvent tirées de cette histoire. Justice divine et conséquences du péché. Le récit met en lumière la notion de justice divine et les conséquences du péché. Les actions méchantes et immorales des habitants de Sodome et Gomorrhe ont conduit à leur destruction, soulignant ainsi le principe selon lequel les actions ont des conséquences. L'importance de la moralité et la condamnation de l'immoralité. L'histoire souligne l'importance de la moralité et de la vie juste. Lot est décrit comme un homme juste et sa famille est sauvée en raison de sa droiture. Cela met en évidence la valeur de l'immoralité dans le contexte biblique. Le récit sert d'avertissement contre l'immoralité et la dépravation. Il rappelle au lecteur l'importance de vivre selon des normes morales et éthiques, la miséricorde divine et la grâce. L'accueil que l'hôte offre à ses anges met en avant l'importance de l'hospitalité dans la culture ancienne. Cela souligne également la responsabilité de protéger les invités, même au détriment de soi-même, un thème aussi présent dans d'autres parties de la Bible. Il est important de noter que les interprétations de ces leçons peuvent varier en fonction des traditions théologiques et des perspectives individuelles. Certaines personnes peuvent voir ces enseignements comme des principes éthiques intemporels, tandis que d'autres peuvent les interpréter de manière plus symbolique ou théologique. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi. Alors si vous avez aimé cette vidéo, pourquoi ne pas vous abonner? S'il vous plaît, abonnez-vous, appuyez sur la touche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, likez, partagez la vidéo et laissez-nous vos impressions dans les commentaires.